Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage pour ce mois de mai, la partie 1. La partie 2 sera en ligne à partir du 29 avril. Alors avant de commencer, je me présente rapidement. Je suis Lali, tarologue professionnelle du site lalililatarot.com et de la chaîne Lali Lila Tarot. Vous retrouvez ici toutes les guidances pour chaque signe astrologique grâce au tarot. Si vous souhaitez vous inscrire à mes contacts pour recevoir le tirage de l'année 2022 offert en vidéo, vous avez le lien pour vous inscrire juste en dessous de la vidéo. Cette fois-ci, nous allons commencer. Donc, que va-t-il se passer pour vous, les scorpions, pour ce mois de mai? Allez, quelles sont les énergies? Les scorpions et ce mois de mai. Quels sont les premiers messages ici? Les scorpions et ce mois de mai. Allez, nous avons le chariot placé en positif. Donc ça va énormément bouger dès ce début de mois, les scorpions. En contre, on a le pape. Au-dessus, en vibration, nous avons la papesse. Un retour au calme, à l'analyse. Et qu'est-ce qu'on a en résultante? Magnifique message, le mât. Donc vous allez repartir en mouvement euh, pendant ce mois de mai. Je sens vraiment que vous allez repartir en quelque sorte. Hein, vous allez avoir un objectif et vous allez vous y tenir malgré les obstacles, malgré eh bien, une certaine incompréhension à votre égard de votre entourage ou bien de personnes euh, que vous connaissez dans le cadre du travail. Moi, je sens vraiment une évolution, une progression. Je sens aussi qu'à la fin de ce mois de mai, vous pourriez partir en vacances. Il y a cette notion de voyage. Il y a aussi le déménagement pour certains d'entre vous, c'est vrai aussi. J'ai la sensation aussi que vous allez quitter votre travail pour faire autre chose, hein. Donc il y a vraiment un projet différent pour vous, les scorpions. Il y a aussi une formation. Moi, je sens que les scorpions, vous souhaitez faire autre chose de votre vie professionnelle. Et ça va passer par une formation ici. Et vous allez recevoir un mail très important. Un mail ou un courrier très important par rapport à cela. Il va falloir écouter votre intuition et votre cœur pendant ce mois de mai, hein. Parce que vous avez envie de faire autre chose. Vous avez envie de suivre une nouvelle direction. Mais pour cela, il faut vraiment écouter votre intuition. Et ne pas vous laisser influencer par d'autres avis extérieurs. Parce qu'avec le pape en contre, ça peut parler justement de recevoir des conseils qui ne sont pas forcément judicieux pour vous. Donc, bon, acceptez-les, mais écoutez-vous. De préférence. Donc ici avec le chariot placé en positif, ça signifie qu'en fait vous allez retrouver un élan de dynamisme, un regain d'enthousiasme, vous allez vous sentir beaucoup plus énergique qu'à l'accoutumée, vous allez avancer, progresser dans tous vos projets, vous allez évoluer, il y a vraiment une évolution ici, hein, quel que soit le domaine de vie. Alors c'est vrai que le chariot est très souvent associé au travail, donc ça peut parler d'évolution au travail, ça peut aussi parler de déplacement dans le cadre professionnel, ou dans le cadre personnel. Donc il y a cette notion de se déplacer, de voyager ou de passer quelques jours en vacances, à l'extérieur de votre environnement habituel. Donc j'ai vraiment la sensation ici que ça va vous faire beaucoup de bien, ça va vous permettre de recharger vos batteries. Le pape en contre signifie ici qu'il y a un potentiel d'un projet qui pourrait s'officialiser, qu'il s'agisse d'une formation, qu'il s'agisse de tout autre projet. Ça va se faire, ça va mettre un peu de temps. Moi, j'ai vraiment la sensation que y a une nouvelle qui va arriver pendant ce mois de mai pour vous. Et puis, ça peut parler aussi euh, d'un relationnel autour de vous un petit peu, on va dire, pas toxique, mais quelques différents. Vous rencontrez des différents avec votre environnement, votre entourage amical ou professionnel, hein. Il y aura quelques désaccords,
Mais comme je vous l'ai dit, vous devez écouter votre intuition et ne pas vous laisser influencer par l'extérieur, hein. La papesse ici signifie qu'il va falloir écouter votre intuition. Il va falloir vraiment vous écouter. Votre intuition vous dit qu'il faut que vous repartiez. Il faut que vous avanciez. Il faut que vous suiviez une autre trajectoire. Il faut que vous remettez en mouvement. Il faut ne plus en fait rester dans l'attente. Que ce soit dans l'attente par rapport à un projet ou par rapport à une personne ou que sais-je. Il faut absolument passer à l'action. Et c'est ce que vous allez faire ici avec le mât. On voit le mât, c'est une carte très énergique, aussi énergique que le chariot, qui parle de mouvement, de déplacement, d'écouter son cœur, d'avancer, de vous tourner vers de nouveaux horizons, de vous tourner vers votre futur plutôt que rester sur votre passé. Et c'est ce que je vois. Donc vraiment là, écoutez-vous, c'est très important, hein. Qu'est-ce qu'on a comme message ici? On a une La majeure, on a la force, donc vraiment cette énergie va être très forte, hein. Ce dynamisme va être très très fort pour vous. Il y a vraiment une évolution qui se caractérise là pendant ce mois de mai. Une évolution très forte. Donc vraiment là, il y a une réussite ici. Tous vos efforts que vous fournissez vont être récompensés, hein. Ok, on a le 3 d'épée ici, hein, qui peut parler de déception, qui peut parler aussi de rupture sentimentale très douloureuse. Moi, j'ai la sensation qu'il y a une libération par rapport à ceci également, hein. Donc il peut s'agir vraiment d'un différend avec votre entourage amical, je vous en ai parlé, mais aussi avec votre partenaire amoureux. Il peut y avoir justement une rupture qui va se mettre en place pendant ce mois de mai. Vous vous y attendez quelque part parce que dans votre relation, pour certains d'entre vous, ça ne se passe pas très très bien. Et vous le savez. Vous savez qu'il y a quelque chose, vous savez qu'il y a des zones d'ombre dans cette relation. Et qu'il y a des choses qui se passent en coulisses. Il y a pas mal de rétention d'informations, moi c'est ce qu'on me dit aussi. Alors les rétentions d'informations, ça peut être dans l'entourage amical, professionnel également, hein. Hop là, on a une La majeure, une deuxième La majeure, et c'est le pendu. Le pendu qui vous dit de lâcher prise. Lâchez prise, écoutez votre intuition, libérez-vous, analysez votre situation, tout comme le fait la papesse. La papesse, c'est un personnage très clairvoyant qui réfléchit avant d'agir, qui analyse. Et bien là, c'est la même chose. Vous pouvez analyser la situation d'un angle différent, prendre de la hauteur, pour pouvoir justement, eh bien, repartir à zéro ou vraiment vous remettre en mouvement. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le mât? Magnifique cavalier de coupe. Donc là, c'est vraiment en fait un cadeau du ciel qu'on vous fait. Une invitation au bonheur, à l'amour aussi. Donc ça peut être vraiment ici une libération sentimentale ou bien une future rencontre qui pourrait avoir lieu si vous êtes célibataire, si vous avez vécu récemment une rupture douloureuse, une déception, et bien là, il semblerait qu'il y a une personne qui vient vers vous, ou le bonheur vient vers vous. Le bonheur, l'épanouissement, le soutien vient vers vous. Donc, très très beau message ici. Alors, quels sont les premiers messages ici de l'univers pour ce mois de mai pour les scorpions?
On a Chevalier du Temple. Magnifique carte qui parle bien en fait du bon chemin que vous allez suivre. Cette nouvelle trajectoire, c'est la bonne voie pour vous et qui va vous apporter l'épanouissement, le bonheur, la joie, la satisfaction de toutes ces actions que vous allez entreprendre, de ces projets, le bonheur familial également, le foyer aussi. Donc comme je vous l'ai dit, ça peut paraître un déménagement, donc oui, hein, vous y êtes. Qu'est-ce qu'on a comme autre message ici? Indécision, vous voyez, donc là ça signifie bien qu'il y a une trajectoire à suivre et que vous ferez le bon choix, mais vous allez faire face à des indécisions, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il va falloir prendre le temps pour décider, pour analyser toutes les options, toutes les alternatives. Voilà. Donc c'est vrai que il va falloir s'écouter et ne pas vous laisser influencer par les autres, parce que ça pourrait justement vous empêcher de prendre la bonne décision et justement ça pourrait vous bloquer hein, quelque part. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Victoire! Ah là là, j'adore cette carte, regardez comme elle est belle. Parce que là, vous allez remporter la victoire, oui, vous allez suivre la bonne trajectoire, vous allez faire le bon choix. Cette attente, en fait, elle n'est pas vaine. Cette attente, elle vous amène vers une victoire. Très très beau message ici. Hein. Vous célébrez votre victoire. Patience, ça c'est un conseil qui est très bon pour vous. Hein. Patience. Mais votre patience, ça va être couronnée de succès parce que je vois bien en fait ici de l'attente en ce début de mois et en ce milieu de mois. Mais à la fin du mois, là, il y a véritablement en fait un départ vers le bonheur ici quelque part. Hein. Donc patientez, c'est bientôt votre tour les scorpions. Voilà, donc j'espère que ce tirage partie 1 de ce mois de mai vous aidera. On se retrouve à partir du 29 avril pour la suite. Vous pouvez, si vous le souhaitez, bien sûr, consulter les lectures intuitives, spirituelles et intemporelles. Vous les avez juste en dessous de la vidéo. Vous avez des liens cliquables pour en savoir plus. Vous pouvez commenter la vidéo, me laisser un petit pouce j'aime, s'abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et puis si vous souhaitez plutôt me consulter en privé, vous avez le lien de mon site qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Je vous dis à très très vite. Prenez bien soin de vous. Passez un excellent mois de mai. À très très vite. Ciao ciao.